La plupart d'entre nous avons appris à épargner étant enfants. De la tirelire, nos sous étaient mis sur un carnet d'épargne. Pour plus tard, une opération intéressante dans les années 80 et 90, car nous allions réellement de l'avant. L'intérêt que nous percevions nous permettait en effet de compenser l'augmentation des prix. Mais aujourd'hui, le taux offert est si bas qu'il ne permet plus de compenser l'inflation. Les 0,11% d'intérêt que nous percevons sont en effet bien moindres qu'un taux d'inflation de près de 2%. Avec l'argent placé sur un carnet d'épargne ou sur un compte à terme, on perd donc en pouvoir d'achat, et ce, chaque année. Et aujourd'hui, c'est également le cas avec vos économies placées dans du papier à taux fixe, telles que les obligations. Vous vous appauvrissez avec le temps. C'est aussi la raison pour laquelle il est conseillé d'investir en actions. Celui ou celle qui achète des actions devient en quelque sorte propriétaire d'une ou de plusieurs entreprises. Ces entreprises distribuent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires, ce qu'on appelle un dividende. Saviez-vous que le rendement dividendaire des actions européennes dépasse en moyenne les 3% bruts? Une belle rémunération, surtout comparée au taux offert sur un carnet d'épargne et supérieur au taux d'inflation. De plus, les dividendes augmentent généralement chaque année. Et n'oubliez pas, le dividende ne représente finalement qu'une partie du bénéfice. L'autre partie reste dans l'entreprise et est investie dans la croissance future. C'est aussi ce qui explique que vos actions prennent de la valeur avec le temps. Que vous disposiez d'une grosse somme ou pas, investir en actions s'adresse à tout le monde et est plus facile que vous pourriez le penser. Dans la prochaine séquence Start to Invest, nous vous expliquerons pourquoi les actions rapportent plus à long terme que les produits à taux fixe tels que les obligations.